Dièse chapitre 1, l'ombre sur Marseille. Le soleil se couchait sur le vieux port de Marseille, peignant le ciel de teintes orangées qui se reflétaient sur les eaux calmes. Pour la plupart des habitants, c'était un spectacle quotidien de beauté pure. Mais pour Élise Dubois, ces derniers rayons de lumière marquaient le début d'une autre soirée d'appréhension. Assise près de la fenêtre de son appartement, elle observait le va-et-vient des bateaux, cherchant dans leur mouvement régulier un semblant de paix que sa vie domestique ne lui offrait plus. Le petit Lucas, son fils de 6 ans, jouait tranquillement dans le coin de la pièce avec ses voitures miniatures, créant son propre monde d'aventures innocentes. Ses cheveux bruns bouclés dansaient alors qu'il imitait le bruit des moteurs, inconscient de la tension qui habitait sa mère. Élise ne pouvait s'empêcher de sourire en le regardant, même si son cœur se serrait à chaque fois que l'horloge avançait vers l'heure fatidique. Jean-Luc, son mari, rentrerait bientôt. Comme chaque soir depuis des années, il reviendrait dans un état second, transformé par l'alcool en une personne qu'Élise ne reconnaissait plus. L'homme doux qu'elle avait épousé 8 ans auparavant s'était progressivement effacé, remplacé par une version imprévisible et colérique d'elle-même. Les promesses de changement s'étaient évaporées comme la fumée de ses cigarettes, laissant derrière elle uniquement l'amertume et la déception. Dans la cuisine, le dîner attendait, comme une offrande destinée à apaiser les tensions. Élise avait préparé le plat préféré de Jean-Luc, une bouillabaisse traditionnelle, espérant que ce geste pourrait adoucir son humeur. L'odeur des fruits de mer et des herbes de Provence flottait dans l'air, se mêlant à la brise marine qui entrait par la fenêtre entr'ouverte. Le bruit des vagues contre les quais parvenait jusqu'à leur appartement, situé dans un vieil immeuble du quartier du Panier. Ces sons familiers, autrefois source de réconfort, ne suffisaient plus à calmer l'anxiété d'Élise. Chaque jour, elle se demandait combien de temps elle pourrait continuer ainsi, combien de temps elle pourrait protéger Lucas de cette atmosphère toxique qui imprégnait leur foyer. En regardant son fils jouer, Élise sentit une détermination nouvelle grandir en elle. Les yeux de Lucas, si semblables aux siens, brillaient d'une innocence qu'elle se devait de préserver. Elle avait passé trop d'années à espérer un changement qui ne viendrait jamais, trop de nuits à pleurer en silence, trop de matins à cacher des bleus sous du maquillage. Ce soir-là, alors que le soleil disparaissait complètement derrière l'horizon, Élise prit une décision qui allait changer leur vie à jamais. Elle ne pouvait plus attendre un miracle qui ne viendrait pas. La sécurité et le bonheur de Lucas devaient passer avant tout. Dans le secret de son cœur, elle commença à élaborer un plan, quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé faire auparavant. Les lumières du port s'allumaient une à une, comme autant d'étoiles terrestres guidant les navires vers le rivage. Pour Élise, ces lumières commençaient à représenter autre chose, l'espoir d'un nouveau départ, d'une vie différente. Mais pour l'instant, elle devait garder ses pensées pour elle, continuer à jouer son rôle, en attendant le moment propice pour agir. Dièse chapitre 2, une lueur d'espoir. Le lendemain matin, Élise marchait le long de la corniche Kennedy, tenant la main de Lucas qui sautillait joyeusement à ses côtés. L'air marin fouettait leur visage, apportant avec lui une sensation de liberté momentanée. C'était leur rituel matinal, ces quelques précieux moments volés avant l'école, loin de l'atmosphère pesante de leur appartement. Au détour d'une rue, leur promenade les conduisit devant une petite boutique aux vitrines colorées. Les amis à 4 pattes, pouvait-on lire sur l'enseigne. C'était le local d'une association qui recueillait des animaux abandonnés. Lucas s'arrêta net, fasciné par un petit chien qui les observait à travers la vitrine, remuant joyeusement la queue. « Maman, regarde comme il est mignon !» s'exclama Lucas, pressant son nez contre la vitre. Le chien, un petit bâtard au pelage fauve, semblait répondre à son enthousiasme. Élise sentit son cœur se serrer en observant la scène. Dans les yeux de ce petit animal, elle reconnaissait quelque chose de familier, un mélange de vulnérabilité et d'espoir. Une femme d'âge mûr sortit de la boutique, les accueillant avec un sourire chaleureux. « Je m'appelle Marie-Claire » se présenta-t-elle. « Je vois que vous avez fait la connaissance de Charlie. » Le petit chien aboya doucement, comme pour confirmer. Marie-Claire leur raconta brièvement l'histoire de l'association, comment elle avait commencé à recueillir des animaux abandonnés pour leur offrir une seconde chance. Pendant que Lucas jouait avec Charlie sous la supervision de Marie-Claire, Élise observait l'interaction, émue. Ces animaux avaient connu l'adversité, mais ici, ils trouvaient un refuge, une chance de recommencer. Sans vraiment réfléchir, elle sortit de son sac l'enveloppe contenant ses économies secrètes. L'argent qu'elle mettait de côté depuis des mois, prélevé discrètement sur son salaire de serveuse. « Je voudrais faire un don, dit-elle doucement à Marie-Claire. Ce n'est pas grand-chose, mais... » Marie-Claire prit l'enveloppe avec gratitude, mais son regard s'attarda sur Élise.
Dans les yeux de la jeune femme, elle semblait voir quelque chose qui dépassait ce simple geste de générosité. Parfois, dit Marie-Claire avec délicatesse, ceux qui donnent sont ceux qui auraient le plus besoin de recevoir. Elle griffonna quelque chose sur un bout de papier. C'est mon numéro personnel. Si jamais vous avez besoin de parler de nos amis à quatre pattes, ou de quoi que ce soit d'autre. Élise serra le papier dans sa main, touchée par ce geste inattendu. Sur le chemin de l'école, elle réfléchissait. Le courage de ces animaux, leur capacité à faire confiance à nouveau malgré leur traumatisme, résonnait profondément en elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle commençait à envisager sérieusement un autre avenir. Dans les jours qui suivirent, Élise retourna plusieurs fois à l'association, parfois seule, parfois avec Lucas. Chaque visite renforçait sa détermination. Elle commença à prendre des notes mentales, les horaires de Jean-Luc, les endroits où il rangeait les documents importants, les moments où il était le plus prévisible. Un soir, alors qu'elle préparait le dîner, Élise surprit Lucas en train de dessiner. Sur le papier, il avait représenté leur famille, lui-même, elle, et Charlie, le petit chien de l'association. Jean-Luc ne figurait pas sur le dessin. Ce simple détail lui fit comprendre que son fils, malgré son jeune âge, aspirait lui aussi à une vie différente. Cette nuit-là, après avoir bordé Lucas, Élise sortit une valise de sous son lit. Avec des gestes mesurés, elle commença à y placer quelques vêtements, des documents essentiels, les jouets préférés de Lucas. Chaque objet était soigneusement choisi, chaque mouvement calculé pour ne pas faire de bruit. Dans sa tête, un plan prenait forme, nourri par l'espoir d'un nouveau départ. Diès chapitre 3, la nuit de l'évasion. La nuit était tombée sur Marseille, enveloppant la ville dans un silence inhabituel. Seul le murmure distant des vagues contre les quais venait troubler cette quiétude. Élise, le cœur battant, attendait le moment propice. Jean-Luc s'était assoupi sur le canapé après avoir vidé plusieurs bouteilles, comme chaque jeudi soir. Sa respiration lourde et régulière résonnait dans l'appartement. Avec des gestes précis qu'elle avait répétés mentalement des centaines de fois, Élise se glissa dans la chambre de Lucas. Le petit garçon dormait paisiblement, serrant contre lui son ours en peluche préféré. Elle caressa doucement ses cheveux, hésitant un instant à le réveiller, à bouleverser son monde. Mais elle savait que c'était nécessaire, que chaque minute comptait. « Lucas, mon chéri, murmura-t-elle tendrement. Réveille-toi. Nous allons faire un voyage. » Le petit garçon ouvrit les yeux, encore ensommeillé. Sans poser de questions, il se laissa habiller, faisant confiance à sa mère comme seul un enfant peut le faire. Élise lui enfila son manteau le plus chaud, celui avec le petit bateau brodé sur la poche, cadeau de sa grand-mère. Les valises étaient déjà prêtes, cachées depuis des jours dans le placard de l'entrée. Élise avait tout préparé minutieusement, les vêtements, les documents importants, quelques photos, les médicaments de Lucas pour son asthme et ses économies, soigneusement dissimulés dans une boîte à chaussures. Elle avait même pensé à prendre le carnet d'adresse de l'association « Les Amis à quatre pattes », son seul point d'ancrage dans cette ville qui allait bientôt devenir leur passé. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Lucas pointa du doigt son cahier de dessin resté sur la table du salon. Élise hésita, chaque seconde passée dans l'appartement augmentait le risque que Jean-Luc se réveille. Mais ce cahier représentait tellement pour son fils. Elle se faufila jusqu'à la table, retenant son souffle en passant près du canapé où dormait son mari. Le cahier en main, elle rejoignit Lucas qui l'attendait sagement près de la porte. L'escalier de l'immeuble n'avait jamais paru aussi bruyant. Chaque marche grinçait sous leurs pas, malgré leurs efforts pour être silencieux. Lucas serrait fort la main de sa mère, sentant instinctivement l'importance du moment. Au deuxième étage, ils entendirent Madame Rousseau, leur voisine insomniaque, qui regardait la télévision. Élise pria pour qu'elle ne sorte pas vérifier qui descendait à cette heure tardive. Une fois dans la rue, l'air frais de la nuit les enveloppa. Élise avait garé sa vieille Renault Clio quelques rues plus loin, pour éviter que le bruit du moteur ne trahisse leur départ. Ils marchèrent rapidement, leurs ombres se fondant dans l'obscurité. Les réverbères projetaient une lumière vacillante sur les pavés humides, créant des jeux d'ombre qui semblaient danser autour d'eux. Arrivée à la voiture, Élise installa Lucas sur la banquette arrière, l'enveloppant dans sa couverture préférée. Le petit garçon, épuisé par cette aventure nocturne, se rendormit presque immédiatement. Avant de démarrer, Élise sortit de son sac le papier que lui avait donné Marie-Claire. Elle avait déjà tout prévu, il se dirigerait vers une petite pension de famille située dans un village côtier, à quelques heures de Marseille. La propriétaire, une amie de Marie-Claire,
les attendait. Le moteur démarra doucement, et la voiture s'engagea dans les rues désertes de Marseille. Dans le rétroviseur, Élise regardait les lumières de la ville s'éloigner peu à peu. Son cœur battait encore la chamade, mais pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas de peur. C'était l'excitation de l'inconnu, l'espoir d'un nouveau départ. Les étoiles brillaient intensément dans le ciel clair de cette nuit de printemps, comme pour éclairer leur chemin vers la liberté. Dièse chapitre 4, le refuge au bord de la mer. La pension des voiles bleus se dressait sur une petite colline surplombant la Méditerranée, ses volets bleu pastel battant doucement dans la brise marine. Cela faisait maintenant une semaine qu'Élise et Lucas y avaient trouvé refuge. Madame Leroux, la propriétaire aux cheveux gris et au sourire bienveillant, les avait accueillis sans poser de questions, comme si elle comprenait instinctivement leurs besoins de discrétion. Leur chambre, située au 2e étage, offrait une vue imprenable sur le petit port de pêche en contrebas. Lucas passait des heures à la fenêtre, comptant les bateaux qui entraient et sortaient du port, inventant des histoires sur leur destination mystérieuse. Ces moments de calme étaient précieux pour Élise, qui observait avec soulagement son fils retrouver peu à peu sa joie de vivre. Ce matin-là, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner sur la terrasse ensoleillée de la pension, un groupe de chiens attira leur attention. Ils marchaient en ordre dispersé sur la plage, accompagnés par une femme que Lucas reconnut immédiatement. « Maman, regarde !» « C'est Charlie !» s'exclama-t-il en pointant du doigt le petit chien au pelage fauve qu'ils avaient rencontré à l'association. Élise sentit son cœur faire un bond dans sa poitrine. En effet, c'était bien Marie-Claire qui promenait les chiens, dont Charlie. Cette présence inattendue n'était certainement pas une coïncidence. Marie-Claire les aperçut et leur fit un signe discret. Plus tard dans la matinée, elle vint les retrouver dans le petit jardin de la pension. « Je fais régulièrement des tournées dans les refuges de la région, expliqua-t-elle à Élise. Je voulais m'assurer que vous alliez bien. » Elle baissa la voix. Jean-Luc est passé à l'association hier. Il posait des questions. Cette nouvelle fit frissonner Élise. Elle regarda Lucas qui jouait paisiblement avec Charlie, autorisé par Marie-Claire à promener le petit chien dans le jardin clos. La scène était si paisible, si normale. L'idée que cette tranquillité puisse être brisée lui était insupportable. Les jours suivants prirent un nouveau rythme. Le matin, Élise aidait Madame Leroux à préparer les petits déjeuners pour les rares clients de la pension, une activité qui lui permettait de se rendre utile et d'oublier momentanément ses inquiétudes. Lucas, quant à lui, avait commencé à suivre des cours par correspondance, grâce à l'aide de Marie-Claire qui avait organisé cela discrètement. L'après-midi, il se promenait sur la plage, souvent accompagné par Charlie et les autres chiens que Marie-Claire leur confiait régulièrement. Ces moments de liberté étaient comme une thérapie pour eux deux. Lucas s'épanouissait au contact des animaux, et Élise sentait sa confiance en l'avenir grandir peu à peu. Pourtant, malgré cette apparente tranquillité, Élise ne pouvait s'empêcher de rester sur ses gardes. Chaque bruit inhabituel, chaque voiture inconnue qui passait devant la pension la faisait sursauter. Elle savait que Jean-Luc ne renoncerait pas facilement, que sa fierté blessée le pousserait à les rechercher. Un soir, alors que le soleil se couchait sur la mer, Madame Leroux vint trouver Élise dans le jardin. Son visage habituellement serein portait une expression préoccupée. « J'ai reçu un appel étrange aujourd'hui, dit-elle doucement. Un homme qui posait beaucoup de questions sur mes clients récents. » Élise sentit son sang se glacer. Le cercle se resserrait. Cette nuit-là, incapable de dormir, Élise resta longtemps à la fenêtre de leur chambre. Les lumières du petit port scintillaient dans l'obscurité, comme autant d'étoiles terrestres. Lucas dormait paisiblement, serrant contre lui l'ours en peluche qu'il avait emporté de Marseille. Sur le tapis, Charlie, que Marie-Claire leur avait confié pour la nuit, somnolait en gardien fidèle. Dièse chapitre 5, les gardiens inattendus. L'orage qui s'abattit sur la côte ce soir-là semblait prémonitoire. Les éclairs illuminaient sporadiquement la chambre d'Élise et Lucas, projetant des ombres inquiétantes sur les murs. Le vent hurlait entre les volets mal fermés, et la mer, d'habitude si calme, se déchaînait contre les rochers en contrebas de la pension. Charlie, toujours présent dans leur chambre, manifestait une agitation inhabituelle. Le petit chien allait et venait entre la porte et la fenêtre, les oreilles dressées, comme s'il percevait quelque chose que les humains ne pouvaient pas entendre. Son comportement inhabituel mit Élise en état d'alerte. Lucas s'était endormi malgré l'orage, épuisé par une journée passée à jouer sur la plage. Élise l'observait dormir, son petit visage paisible illuminé par les éclairs occasionnels.
Sur sa table de nuit, son dernier dessin montrait leur nouvelle vie, la pension, les chiens, la mère, et surtout, des sourires sur tous les visages. Soudain, l'électricité vacilla avant de s'éteindre complètement, plongeant la pension dans l'obscurité. Charlie se mit à grogner doucement, le poil hérissé. Au même moment, Élise entendit des pas dans l'escalier. Ce n'était pas la démarche familière de Madame Leroux, ni celle des autres pensionnaires. Ces pas-là étaient lourds, déterminés. Dans le noir, Élise se dirigea silencieusement vers la porte, son cœur battant si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Elle entendit alors plusieurs autres chiens aboyer dans le jardin, les pensionnaires de l'association que Marie-Claire avait laissée en pension temporaire. Leurs aboiements formaient un chœur protecteur qui résonnait dans la nuit orageuse. Un éclair particulièrement viol illumina le couloir à travers la fenêtre, révélant une ombre qui se déplaçait vers leur chambre. Charlie se plaça devant la porte, son petit corps tendu comme un arc. Au même moment, le portable d'Élise vibra, c'était un message de Marie-Claire. « Ne bouge pas. Les gendarmes arrivent. » Les secondes s'égrenaient comme des heures. Les chiens dans le jardin continuaient leur concert d'aboiement, rejoints maintenant par d'autres venant de plus loin. C'était comme si tous les chiens du village s'étaient donné le mot pour former une barrière sonore protectrice autour de la pension. Lucas se réveilla, désorienté par le noir et le bruit. « Maman » appela-t-il doucement. Élise le rejoignit rapidement, le prenant dans ses bras. « Chut, mon cœur. Tout va bien. Nous jouons à un jeu. Il faut rester très silencieux, d'accord ?» Le petit garçon hocha la tête, serrant plus fort son ours en peluche. Dans le couloir, les pas s'étaient arrêtés. Le silence qui suivit était plus effrayant encore que le bruit des pas. Puis, soudainement, la voix de Madame Leroux retentit, forte et claire, « La gendarmerie est en route. Je vous conseille de partir immédiatement. » Sa voix ne tremblait pas, portant une autorité qu'Élise ne lui connaissait pas. Les chiens redoublèrent leurs aboiements, créant une cacophonie assourdissante. Charlie restait en position devant la porte, petit mais déterminé. À travers la fenêtre, Élise aperçut des phares de voitures qui s'approchaient de la pension, leurs faisceaux perçant l'obscurité de la nuit orageuse. Le bruit de pas précipités dans l'escalier lui indiqua que l'intrus battait en retraite. Quelques instants plus tard, des voix autoritaires résonnèrent dans le hall d'entrée. Les gendarmes étaient arrivés. Marie-Claire aussi était là, elle entendait sa voix rassurante qui parlait aux chiens, les calmant progressivement. Dièse chapitre 6, un nouveau départ 6 mois s'était écoulé depuis cette nuit orageuse. Le printemps avait cédé la place à un été radieux, puis à un automne aux couleurs chatoyantes. La pension, les voiles bleus, étaient devenus plus qu'un simple refuge pour Élise et Lucas, c'était leur maison. Madame Leroux leur avait proposé de rester définitivement, offrant à Élise un poste de gérante adjointe. « Cette pension est trop grande pour moi seule », avait-elle dit avec un sourire complice. « Et puis, depuis que vous êtes là, elle n'a jamais été aussi vivante. » En effet, la présence d'Élise et Lucas, ainsi que celle des chiens de l'association, avait transformé l'atmosphère des lieux. L'association, les Amis à quatre pattes, avait établi une antenne permanente dans le village, occupant une partie du grand jardin de la pension. Marie-Claire y venait régulièrement, amenant avec elle de nouveaux pensionnaires à quatre pattes. Charlie, devenu officiellement le chien d'Élise et Lucas, accueillait chaque nouveau venu avec une énergie débordante. Lucas s'épanouissait dans ce nouvel environnement. Il suivait maintenant l'école du village, où il s'était fait de nombreux amis. Ses dessins, toujours aussi nombreux, ne représentaient plus que des scènes joyeuses, les chiens jouant sur la plage, les couchers de soleil sur la mer, les goûters partagés dans le jardin avec les autres enfants du village. Élise observait cette transformation avec un mélange de fierté et de gratitude. Jean-Luc avait été placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction formelle de les approcher. Mais plus important encore, elle avait appris à ne plus vivre dans la peur. La présence protectrice des chiens, la solidarité des habitants du village, et surtout, la force qu'elle avait découverte en elle-même, lui avait permis de reconstruire sa vie. Un matin d'automne particulièrement doux, alors qu'elle prenait son café sur la terrasse de la pension, Élise regardait Lucas jouer dans le jardin avec Charlie et les autres chiens. Marie-Claire vint s'asseoir à côté d'elle, une tasse de thé à la main. « Tu sais, » dit Marie-Claire doucement, « parfois les anges gardiens ont quatre pattes et une queue qui remue. » Élise sourit, comprenant la profonde vérité de ses paroles. Son petit geste de générosité envers l'association, des mois auparavant, lui avait apporté bien plus qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer.
La pension était devenue un lieu de guérison, non seulement pour les animaux abandonnés, mais aussi pour les âmes blessées qui y trouvaient refuge. Régulièrement, d'autres femmes dans des situations difficiles venaient y séjourner, recommandées par un réseau discret mais efficace. Élise les accueillait avec la même bienveillance qu'elle avait reçue. Le soir, quand le soleil se couchait sur la mer, Élise aimait s'asseoir sur le petit banc du jardin, Charlie à ses pieds et Lucas dessinant à côté d'elle. Les lumières du port s'allumaient une à une, comme autant d'étoiles guidant les bateaux vers un havre sûr. Ces mêmes lumières qui, autrefois à Marseille, lui avaient semblé si lointaines et inaccessibles, brillaient maintenant comme des symboles d'espoir et de renouveau. « Maman, dit Lucas un soir, levant les yeux de son dessin, on est heureux ici, n'est-ce pas ?» Élise serra son fils contre elle, émue par la simplicité et la vérité de cette question. Oui, ils étaient heureux. Ils avaient trouvé bien plus qu'un refuge, ils avaient trouvé leur place, leur famille, leur maison. Les lumières du port continuaient de briller dans la nuit, témoins silencieux de cette nouvelle vie qu'ils avaient construite. Une vie où la peur avait été remplacée par l'espoir, où la solitude avait cédé la place à une communauté aimante, où les blessures du passé guérissaient peu à peu, pensées par l'amour inconditionnel de leur gardien à quatre pattes. Fin de l'histoire, chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Élise et Lucas vous a touché. Pour continuer ce voyage émotionnel, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes. Retrouvez-la en cliquant sur le lien à votre gauche. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un « j'aime » à la vidéo. Chaque jour, nous partageons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie et le pouvoir de l'espoir. Nous vous attendons dans les commentaires pour partager vos réflexions sur cette histoire de résilience et d'amour.